Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort sous toutes ses coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil, et ce mois-ci, à l'approche de la Toussaint et de la fête des morts, j'ai choisi de vous emmener à la découverte de rites funéraires du monde. Vous entendrez parler de pratiques différentes, mais aussi chatoyantes, ou, il faut bien l'admettre, un brin effrayantes parfois aussi. Bref, tout un programme. Pour cette mini-série, j'ai la chance de vous partager la voix d'expertes toutes plus incroyables les unes que les autres, et elles nous feront autant voyager autour du globe qu'à travers le temps. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir un nouvel épisode. Bonjour, je m'appelle Juliette Caz, je suis chercheuse en thanatologie et autrice de l'ouvrage Funèbre, Tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde et de l'ouvrage Momie, corps conservés autour du monde. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'un phénomène parfois dur à comprendre pour les esprits occidentaux et qui touche directement les croyances d'Asie et plus particulièrement de Thaïlande et dans une autre mesure du Cambodge. Comment faire lorsque des morts ne sont pas réclamés et que leurs fantômes continuent à rôder en désespérant d'être enfin apaisés ? C'est tout l'enjeu des croyances des deux pays cités précédemment. Au Cambodge, cette peur touche les esprits des morts jetés en fosse commune lors du génocide Khmer Rouge. En Thaïlande, cela touche les corps non réclamés et pris en charge par une organisation très spéciale d'origine chinoise remontant au Moyen-Âge. L'objectif de cette fondation est de donner à ces morts des rites funéraires décents en adéquation avec les croyances locales. Et dans cet épisode, je vais vous parler de l'origine de cette fondation et de son rôle. Il faut remonter de nombreux siècles en arrière pour comprendre pourquoi des gens ont commencé à s'intéresser au devenir des morts non réclamés. C'est au moine chinois Tai Hong, qui a vécu durant la dynastie Song, dynastie qui a régné en Chine entre 960 et 1279, que l'on attribue le fait d'avoir, durant sa vie, récupéré les morts non réclamés et de les avoir enterrés dignement. Forçant le respect des vivants, le moine sera honoré après sa mort, donnant l'exemple de la nécessité de s'occuper des morts sans famille. Au cours des siècles, la mémoire du moine restera vivace pour la communauté chinoise, se remémorant son souvenir régulièrement. C'est en 1909 que 12 travailleurs chinois installés en Thaïlande suite à des vagues migratoires décident de fonder une organisation, The Tai Hong's Body Collecting Group, devenant en 1937 la Potek Tung Foundation, s'occupant des morts mais également des vivants de la communauté lorsqu'ils sont dans le besoin. Et à l'heure actuelle, cette fondation qui existe encore fait toujours dans l'humanitaire pour les vivants et les morts. Par le passé, lorsqu'il pouvait être difficile de transporter des morts, et encore plus dans des espaces très aquatiques, pleins de canaux, comme on peut le voir en Thaïlande, eh bien la fondation a essayé de trouver des solutions pour pallier à ces problèmes. L'autre souci était celui des corps non réclamés. À l'heure actuelle, la fondation collecte ces corps, mais pas que. Elle se charge de les emmener à l'institut médico-légal pour qu'on puisse en faire un dossier. Puis, une fois cela fait, les corps sont emmenés dans le cimetière de la fondation. Car oui, elle possède ses propres terrains pour cela. Ces corps vont être inhumés quelques années, le temps de voir si quelqu'un les réclame. Lorsque ce n'est pas le cas, c'est là qu'intervient un événement tout à fait étonnant. Les corps sont sortis et les Thaïlandais sont invités à venir nettoyer les ossements. Ce nettoyage se fait en vue d'une grande crémation pour permettre aux morts d'avoir enfin une fin de vie digne, tout en assurant aux vivants qui participent des points de mérite dans cette vie et dans la prochaine. Les ossements sont sortis de terre, parfois des petits panneaux indicatifs accompagnent les restes permettant de savoir les conditions de la mort et l'année de la mort de l'individu squelettisé. Ensuite, les ossements vont être nettoyés avec des brosses à dents par les volontaires pour retirer la terre. Sur un drap blanc, les os vont être installés dans l'ordre pour recréer un squelette assemblé.
Ce nettoyage se fait avec des prières et d'autres aides spirituelles pour le défunt. Mais là où on pourrait imaginer une ambiance pesante et triste, c'est tout l'inverse. On y dépose des pétales de fleurs et de l'argent pour que le mort puisse en bénéficier dans l'au-delà. Ce qui pourrait être vu comme une pratique déroutante en Occident n'est en fait pas rare dans le monde. Ici, cela correspond à une nécessité spirituelle. Grâce à cette pratique du Langpacha, le cimetière est nettoyé et il y a de la place pour de nouveaux habitants défunts. Il est arrivé que certaines images circulent de ces cérémonies, dont certaines très perturbantes de dépeçage humain. Cela est en effet une vraie situation en cas de corps n'ayant pas été décomposé. Mais le manque de contexte de circulation de ces photos transmet bien souvent un sous-texte raciste à l'encontre des communautés pratiquant ces nettoyages de cimetières. Dans d'autres endroits, sortir les morts n'est pas rare, surtout pour nettoyer leurs ossements afin de les inhumer à nouveau. On peut trouver cela à Taïwan, au sein d'une même famille, et au Mexique par exemple, toujours au sein d'une même famille, et plus particulièrement à Pomuch, à la période de la Toussaint, pour ne citer que 2 exemples supplémentaires. Preuve que nettoyer les os des morts, c'est aussi apporter un soin assez proche des défunts, et ici en Thaïlande, à de parfaits inconnus. Pour découvrir ces événements, je vous recommande de lire le travail de Hunting Asia, qui a déjà pu illustrer par le passé des cérémonies de ce type, mais également un épisode de la chaîne YouTube thaïlandaise Hiwi, où 4 kathoïs thaïlandaises vont expérimenter ce nettoyage des morts. La fondation possède également son site internet que vous pouvez retrouver en source de cet épisode. Vous venez de découvrir un nouvel épisode de la mini-série dédiée aux rites funéraires du monde. J'espère que ce partage vous a plu et que cet univers, un peu différent de la ligne habituelle du podcast de la mort, a su vous embarquer. Vous pouvez encourager la poursuite du podcast de la mort en laissant 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Suivez toute l'actualité et découvrez en avant-première les appels à témoins sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Enfin, si vous en avez tant l'envie que les moyens, n'hésitez pas à me faire un don sur la page Soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et aidez-moi ainsi à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de ce contenu. Je vous dis un grand merci et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage.